AS Monaco, une équipe qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière en terminant 17e de Ligue 1 à 3 points des barrages, qui va devoir se servir de cette saison de transition pour retrouver leur objectif numéro 1, qui est l'Europe. Nous allons donc les aider avec un mercato qui doit être intelligent et réfléchi. C'est le premier épisode du Mercato Parfait. Salut à tous, c'est Gibento, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau concept, comme vous avez pu voir dans l'intro, le Mercato Parfait. Premier épisode avec l'AS Monaco qui a vraiment besoin d'un nouveau mercato, d'un élan, d'un changement de projet pour retrouver l'Europe. Nous allons donc être là pour les aider. Alors on va procéder en plusieurs étapes. Première étape, les départs. Deuxième étape, l'effectif après les départs. Troisième étape, les arrivées. Et quatrième étape, l'effectif après les arrivées. Nous allons donc nous retrouver tout de suite pour les départs de l'AS Monaco. Tout d'abord, au niveau des départs, plusieurs départs en prêt comme Paul Nardi, Badiachil, Grand Cyr, Bouchilia, même Silla, Gil Diaz, des bons jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu, qui peuvent s'affirmer plus tard dans l'effectif de Monaco. Après, au niveau des départs officiels, Subasic. Subasic, ça peut en étonner certains. Il n'a pas fait une très belle saison, avec beaucoup de blessures suite à la Coupe du Monde. Il arrive en fin de carrière, je pense que c'est le moment pour le vendre, pour avoir un peu de valeur marchande. Si jamais un départ pour lui marche, un départ autour de 5 millions serait parfait. C'est pareil, Naldo. Naldo qui est arrivé seulement en janvier. Il a réussi quand fait une belle saison, mais il arrive également en fin de carrière. Donc des offres qui viennent de Chine et des États-Unis, même d'Arabie Saoudite, peuvent attirer le joueur. Donc je pense qu'ils peuvent en tirer entre 3 et 4 millions s'ils veulent vraiment s'en séparer. Après, il y a des valeurs marchandes plutôt intéressantes comme Bareka, Chadli et Kelta Balde, qui peuvent tous les trois partir aux alentours de 15 à 20 millions. Donc ce qui peut bien alimenter le portefeuille du club pour le prochain mercato. Après, il y a aussi Jovetic. Stéphane Jovetic, qui est un bon joueur en soi. Il a plutôt fait des bons débuts avec Monaco il y a quelques années, mais il a été stoppé par de nombreuses blessures qui lui ont fait perdre cette place de titulaire. Nous allons donc devoir nous en séparer aux alentours de 10 millions pour avoir une bonne enveloppe pour recruter. Nous allons donc nous retrouver pour voir l'effectif après tous les départs. Alors l'effectif ressemble à ça. Au niveau des gardiens, nous n'avons que Benaglio. Benaglio qui devrait endosser le rôle de doublure cette saison. Il nous faut donc recruter impérativement un gardien titulaire. Au niveau de la défense, côté droit, nous avons Djibril Sidibé et Benjamin Henrich. Henrich et Sidibé se valent tous les deux. Donc je ne peux pas vraiment dire qui sera titulaire, qui sera remplaçant. Seule la saison et Leonardine nous le dira. Au niveau de la défense centrale, nous avons Camille Glick qui est indéboulonnable. Il ne peut pas être remplacé. Donc il sera titulaire encore une fois cette saison. Après, nous avons Jemerson. Jemerson qui n'a pas fait une très belle saison l'année dernière, qui aura donc la tâche dure d'être le défenseur numéro 3. Il nous faudra donc recruter un défenseur central titulaire et un défenseur central remplaçant. Côté gauche, nous avons Ballo-Touré. Ballo-Touré qui n'a pas brillé à Monaco lors de ces 6 derniers mois, qui va donc avoir la doublure. Il nous faut donc un défenseur gauche titulaire qui ait de l'expérience en Ligue 1 et peut-être un peu en Europe. Au côté du milieu de terrain, là, ça va, il n'y aura pas besoin de recruter. En 6, nous allons avoir Eid Benasser. Eid Benasser qui a fait une plutôt belle saison à Saint-Etienne. Et malgré les rumeurs de départ, si l'AS Monaco veut vraiment compter sur lui, je pense qu'il devrait, ils peuvent mettre l'argent qu'il faut sur le joueur et il sera donc la sentinelle titulaire. Après, au milieu centre, nous allons avoir Golovin et Fabregas. Golovin, très bon joueur, l'un des meilleurs à Monaco la saison dernière. Malgré sa très bonne valeur marchande et les problèmes du club, je pense que Golovin peut rester et aider Monaco à retrouver l'Europe. De l'autre côté, Fabregas arrivé hiver dernier, fin de carrière aussi. Je pense qu'il devrait rester une saison entière pour aider le club et peut-être plus tard partir après avoir aidé le club. Au niveau de l'attaque, côté droit, nous avons Gelson Martins. Gelson Martins, qui avait été prêté 6 mois à partir de janvier dernier par l'Atlético Madrid, s'est très bien relancé de côté de Monaco, qui a levé l'option d'achat d'à peu près 30 millions d'euros. On ne le compte pas dans le budget, parce que c'est arrivé après
après l'idée. Après, en doublure pour Martins, j'ai pensé à Mboula. Mboula, le jeune qui était formé au FC Barcelone, qui a besoin de vraiment être lancé. Malgré quelques petits moments de temps de jeu par-ci par-là, je pense que cette saison lui servira vraiment de tremplin, parce qu'il aura beaucoup de temps de jeu et il jouera les matchs de coupe. Côté gauche, en titulaire, nous avons Ronny Lopez. Ronny Lopez, qui fait le taf sur le côté gauche, il est très important, très précieux pour l'AS Monaco, donc je ne le vois pas partir et je ne le vois surtout pas être remplaçant. Au niveau des remplaçants côté gauche, nous n'avons personne. Nous allons devoir trouver quelqu'un d'intelligent et réfléchi qui accepterait de jouer le rôle de doublure à l'AS Monaco. En pointe, nous avons Radamel Falcao. Falcao, qui est dans sa dernière année de contrat et qui va vouloir aider le club à retrouver l'Europe avant de partir. Malgré des rumeurs l'annonçant en Galatasaray ou au Fenerbahçe, je propose de laisser Falcao une dernière année pour voir ce que ça donne. Et si jamais Monaco retrouve l'Europe, avec l'argent de l'Europe, ils peuvent racheter un buteur digne de l'Europe. En doublure de Falcao, nous avons Pellegrini. Pellegrini, un jeune très très fort potentiel italien, malgré les blessures qu'il a eues par-ci par-là l'année dernière, cette saison devrait être la bonne pour lui et devrait enrosser le rôle de doublure et jouer les matchs de coupe et des petits temps de jeu. Nous allons donc nous retrouver pour les arrivées du côté de l'AS Monaco. Au niveau des arrivées, alors comme je vous disais, on a besoin d'un gardien titulaire. Je me suis fié aux rumeurs et je suis totalement d'accord avec l'arrivée de Benjamin Lecomte aux alentours de 20 millions de Montpellier. Benjamin Lecomte qui est un gardien en pleine progression depuis son arrivée à Montpellier il y a bientôt 2 ans. Grâce à Montpellier, il a découvert l'équipe de France, malgré 0 minute de temps de jeu là-bas. C'est déjà quelque chose d'énorme. Une progression encore pour lui, s'il signe à Monaco, parce que Monaco retrouvera sans doute l'Europe la saison prochaine. Je, je pense que ça pourrait lui faire du bien. Et aussi au club d'avoir enfin un bon rempart. Je dis ça parce que l'année dernière, Benaglio n'a pas trop fait le boulot. Subasic n'était pas là quand il fallait. Après, ils ont eu beaucoup d'autres gardiens qui étaient dans la réserve. Je pense que Benjamin Lecomte peut être le gardien parfait pour relancer l'AS Monaco. Côté gauche, alors j'ai pensé à deux personnes. Un qui est en fin de contrat, qui n'a pas de club, qui était Alberto Moreno. Mais Alberto Moreno a récemment signé à Séville, du coup, il ne peut pas être recruté. J'ai pensé du coup à une deuxième personne qui était souvent prêtée ces dernières saisons, notamment à Schalke. Je pense à Abdulrahman Baba. Il connaît la Ligue 1 grâce à son prêt à Reims. Il a fait plutôt un très bon prêt, notamment avec plusieurs buts et plusieurs passes décisives. Je pense, il connaît aussi l'Europe. Je pense que ça peut être le défenseur parfait pour le poste de défenseur gauche à l'AS Monaco. Alors après, il y aura d'autres personnes qui peuvent être mieux, mais pour relancer l'AS Monaco et peut-être en tant que surprise cette saison, Abdulrahman Baba peut être parfait pour l'AS Monaco. Au niveau de la défense centrale, nous aurons du coup besoin de recruter une doublure et un titulaire. Au niveau du titulaire, j'ai pensé à quelqu'un qui est français, donc qui va pouvoir s'adapter avec tout le monde dans le club et qui connaît à peu près le championnat de France. J'ai pensé à Ndika. Ndika qui joue à Francfort, qui a un fort potentiel, qui pourrait arriver à Monaco aux alentours de 20 millions. Donc vous pouvez déjà retirer 40 millions du budget du club. Ndika qui est très fort, fort potentiel. Il pourrait s'adapter en France facilement. Je le vois bien arriver en France dans sa carrière. Donc pourquoi pas maintenant? Et puis, sachant que Glick est quand même en phase de déclin malgré son âge, Ndika pourrait endosser le rôle de patron au niveau de la défense. Et pourquoi pas avoir le brassard de capitaine à l'avenir. Après, il faut bien le remplacer. Donc pour le remplacer, j'ai pensé à Martin Cindy. Martin Cindy, ancien de Porto, du Stoke City. Il est sans contrat depuis son départ de Stoke et je pense qu'il accepterait un rôle de doublure à Monaco pour se relancer. Martin Cindy, ce n'est plus trop jeune non plus. Ce n'est pas encore assez vieux, mais c'est pas trop jeune. Donc je pense que ça peut lui permettre de retrouver du temps de jeu et de se sentir bien. Donc les deux côtés sont plus d'accord. Alors, après, nous avons besoin d'un milieu gauche. Au milieu gauche, c'est très simple. J'ai pensé à quelqu'un d'intelligent qui accepterait sans aucun doute de jouer la doublure. J'ai regardé dans l'effectif l'année dernière. Ils avaient eu en prêt Georges Kevin Nkoudou.
Alors Nkoudou qui est à Tottenham, qui normalement devrait faire son départ de Tottenham sur un transfert sec, mais je pense que si Monaco propose un prêt avec option d'achat obligatoire, Tottenham pourrait accepter. Donc, revue de l'effectif. En titulaire, nous devrions avoir Benjamin Lecomte avec comme remplaçant Benaglio. Côté droit, nous devrions avoir Sidibé et Henrich qui devraient se disputer la place de titulaire. Côté gauche, Abdulrahman Baba titulaire avec Ballo-Touré en remplaçant. Défense centrale, Glick Ndika, ce serait du lourd. En remplaçant, Jemerson Martins-Indy. Au milieu de terrain, Aïd Benasser titulaire en 6 avec comme remplaçant Aoulou. Golovin Fabregas au milieu central avec comme remplaçant Diop et Traoré. Côté droit, Martins titulaire, Mboula en remplaçant. Lopez côté gauche titulaire avec Nkoudou du coup en remplaçant. Et dans l'axe, nous devrons avoir Falcao titulaire et Pellegrini sur le banc en tant que remplaçant. Et voilà, c'est tout les amis pour ce premier épisode de Mercato Parfait. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mercato Parfait. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai. C'était Givento. Peace.